qui ont été élus, ceux qui ont été honorés, ceux qui ont été invités pour rentrer sur la séclusion. Sur le temps de 40 jours, traditionnellement, Arba'in, le fameux cycle qui est sur la nature fondamentale de l'humain. 40 jours, toujours dans Tazkiyatun Nafs, dans le travail spirituel, quand le serviteur, il se détermine et il essaye de changer sa condition caractérielle. Tazkiyatun Nafs, c'est ce que les gens vont définir aujourd'hui comme un tasawwuf. Beaucoup de gens ignorants sur l'influence de certaines doctrines ont mal parlé de Ahlul Soufi, les Soufis. C'était presque une moquerie. Comment le shaitan, il a joué avec les gens. Ahlul Soufi, les gens du soufisme, Sayyidina Abdul Qadir Jilani, Sayyidina Sheikh Muhyiddin ibn Arabi, Sayyidina Sheikh Sahib Burhani, Sayyidina Sheikh Khalid al-Baghdadi, Mujadadi al-Fissani, Imam Rabbani, Sayyidina Sheikh Datagan Baksh, Ali Hujwairi, Sayyidina Sheikh Ahmed Tijan, Sayyidina Sheikh Ibrahim Dusouki, Sayyidina Sheikh Ahmad Rifai, Sayyidina Imam Jafar Sadiq, Sayyidina Sheikh wa Imam Ghazali. Ça, c'est des noms. Sayyidina Sheikh Jalaluddin Rumi. Sayyidina Sheikh Mohammed Nazim al-Haqqani. Ça, c'est des noms qui sont les perles qui scintillent tels 1000 soleils sur la couronne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des noms qui, entre l'Est et l'Ouest, ils ont fait trembler le shaitan. Ceux à propos desquels Allah Azza wa Jal les a honorés quand il les a appelés Al-Awliya, les amis d'Allah, qui sont sous sa protection. Ceux à propos desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un comme 1000. Et ils ont été sur ce chemin qu'on appelle Jihad Nafs. Le soufisme, ilm tazkiyatun nafs, tasawwuf. Cette doctrine qui est une dimension pour ceux qui cherchent le travail du caractère. Shari'atullah, c'est un niveau de discipline de base. C'est le cadre formel, là où tu tiens la monture. Elle ne peut pas transgresser, elle ne peut pas aller, c'est la loi dans laquelle Allah l'a établie. Le serviteur, il se contraint. Mais quand il se tient par cette discipline externe, il n'enlève pas de son cœur la mauvaise manière encore. Toujours dans son cœur, il tient la hasad, il tient l'envie, il tient autant que possible la colère, il tient autant que possible la paresse, il tient autant que possible la méchanceté ou la malice ou l'ostentation, mais il n'arrive pas encore à épurer le caractère pour déraciner ces mauvaises manières du cœur du serviteur. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a ouvert ce chemin, il a dit
l'islam, iman, wal ihsan. 3 niveaux qui définissent différents niveaux que le serviteur va atteindre. Et donc, le travail du caractère, c'est lorsque le serviteur, après qu'il se soit assis sur l'islam, qu'il ait rempli ses obligations fondamentales, qu'il se soit discipliné par Shariatullah, par la loi et par la forme et par l'apprentissage de toutes ces limites qu'Allah Azzawajal lui a établies et également de les remplir. Et là, le jardin du iman fleurit dans son être. La foi remplit son état. Mais, pour pouvoir aller à la rencontre de son Seigneur, comme Allah Azzawajal, il dit, regardez, sourate Inshirah. Au fait, cette sourate qu'on récite dans la Wazifa Naqshbandi, toujours dans la première partie, ce qu'on appelle le adab, la préparation au dhikr. Elle est récitée 7 fois. Et elle commence par Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi ankada darak wa rafa'na laka dhikrak. Où Allah décrit à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'avons-nous pas ouvert et allégé ta poitrine d'un fardeau qui te pesait lourd? Et ne t'avons-nous pas élevé la mention de ton nom? Il adresse le prophète sallallahu alayhi wa sallam et décrit ce qui a donné cet état de la pureté, de la luminescence, de l'excellence, de la suprématie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui est arrivé, qui est décrit dans ce verset? L'ouverture de la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où un point qui était le point d'accès de tout mal, l'entrée du shaitan, mais également le siège du nafs qui a été retiré. Et Allah Azzawajal alors a fait dans le protocole que le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit lavé avec l'eau de Kawthar et par la suite qu'il soit rempli. Et il y a été déversé un océan d'une infinité, l'océan de la connaissance. Et a été rempli dans ce cœur l'océan de la sagesse. Et a été déversé dans ce cœur l'océan de la perfection caractérielle. Et il a été refermé. Et Allah Azzawajal continue, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Après la difficulté vient l'ouverture, vient la facilité. Pour celui qui a été contraint, qui s'est astreint, qui s'est discipliné, qui a été tordu dans le feu le plus ardent, qui a été tordu dans la chaleur la plus intense, pour travailler le matériau le plus noble. Il y en a pour travailler la paille, vous pouvez le faire avec les doigts. Pour sortir l'or ou l'argent ou le platine de la pierre, ça prend le feu le plus ardent. Pour forger la pierre précieuse, ça prend des températures et des intensités bien plus inimaginables qu'on peut concevoir avec l'esprit. Et c'est sur l'ensemble de cette intensité-là, Allah Azzawajal a mis le secret dans une matière simple, en apparence. Hadrat Insan, son corps, il est fait d'argile. Le matériau de base, le plus humble de la création. Mais son âme, c'est l'accomplissement qui a été choisi
lorsque Allah Azzawajal a décrété qu'il serait le porteur du secret, le porteur de la vice-régence, le porteur de la manifestation d'un amana que toutes les créatures ont refusé de porter, même les montagnes s'en sont sauvées de peur d'être anéanties par ce secret-là. Et il a été déversé sur lui. La pierre, en apparence, pour produire le diamant, c'est la base du diamant, c'est quoi? C'est le carbone. Le carbone, c'est le carbone, pour nous, l'élément le plus proche pour comprendre ce que c'est le carbone, allez voir le charbon de bois. Parce qu'il est constitué de carbone également, et sa manifestation est proche de ce qu'on peut concevoir dans le carbone. Qui va attribuer de la valeur au charbon de bois, excepté pour le feu que ça nous donne? C'est l'élément le plus cheap qu'on va chercher sous la terre. Mais quand a été mis dessus la puissance de Bahrul Qudra sur Kun Fayakun, sur quelques éléments de carbone, sort cette pierre qui est si étincelante. Mais qu'est-ce que ça prend pour passer du carbone à cette pierre qui littéralement a 1000 facettes? Réfléchis, la lumière est si belle, si magnifique, si cristalline, le joyau de la création. Ça prend l'intensité suprême sur les pressions les plus inimaginables. Par la suite, ça prend le savoir-faire d'un maître tailleur de pierre. Car la pierre brute, en potentiel, si elle ne passe pas par les mains d'un maître, elle a peu de valeur. Si elle passe par la main d'un amateur et qu'il fait un défaut dedans ou qu'il la brise, elle perd 90% de sa valeur. Et l'humain, humble en apparence, ce cœur de son caractère, doit être soumis aux pressions les plus extrêmes. C'est pour ça qu'on parle de taskiyatun nafs. Tarbiya, l'éducation spirituelle sur la contrainte du nafs, qui doit passer par les mains de quel orfèvre? Le cheikh, le murshid. Dans toutes les traditions, tous les noms qui ont été cités à Awliya al-Kiram, ils ne se sont pas levés accomplis. Ils sont passés par les mains des plus fameux. Ils sont Imam Malik, la couronne du ilm, qui a illuminé l'imam de la Médine, le savant de la Médine, qui a illuminé tout le Maghreb et l'Afrique subsaharienne jusqu'aux limites de la jungle. C'est son fiqh qui est enseigné. Il a suivi 1000 ulémas sur la science qui lui ont donné ijaza. Mais sur tarbiya, sur l'éducation spirituelle, sur jihad al-nafs, il a eu 2000 cheikhs. Sayyidina Jalaluddin Rumi. C'est le compagnonnage de qui? Sayyidina Shams Tabriz. Et on continue comme ça, on va se rendre compte que si Sahaba al-Kiram, ils ont atteint cette perfection, c'est parce qu'ils sont passés par les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été accompli, c'est parce qu'il est passé par les mains de Sayyidina Jibril alayhi salam. Allah Azza wa Jal a fait que chaque créature doit être soumise aux mains d'un guide, d'un maître, d'un orfèvre, pour sortir de lui l'excellence suprême. Et donc le summum de l'exercice spirituel dans la tariqa, c'est khalwa.
Toujours, Maulana Cheikh, il nous dit, celui qui n'a pas fait la khalwa, alors il n'est pas accompli. Vous ne verrez pas un cheikh qui n'a jamais fait la khalwa. Vous ne verrez pas un accompli qui n'est jamais rentré en séclusion. Vous ne verrez pas un éligible sur la spiritualité qui n'est pas rentré en séclusion. Avec toutes les prétentions qu'on peut avoir, parce que nous en avons. Hein? Chacun d'entre nous. Parce que soit nous pensons, nous imaginons que nous avons une station spirituelle, ou alors nous voyons. Parce que des fois, il y a des hals, il y a des dévoilements, où nous avons des états. Mais, certifié chez les Awliya al-Kiram, la clé de l'éligibilité sur l'exceptionnalité spirituelle passe par la séclusion. Aucun prophète n'a été éligible sans rentrer en séclusion. Aucun cheikh n'a été élu sans rentrer en séclusion. Mais, ce qui nous rappelle notre réalité, c'est que la séclusion n'est pas une autopromotion. Tu ne peux pas choisir aujourd'hui, c'est le début de tel mois, salam alaikum les amis, je vais me mettre en séclusion. C'est arrivé, ça arrive tous les jours. La véritable séclusion, c'est un ordre qui procède de la présence divine. Sur l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cheikh va chercher son étudiant. Où est-ce qu'il soit pour lui dire « Ya waladi, ô mon enfant, aujourd'hui, t'a été ordonné la séclusion. » Comme il a été fait pour tous nos mashayikh, Shaykhina al-Kiram, qui ont été mis en séclusion sur l'appel de leur cheikh, où ils doivent quitter tout dans ce monde pour rentrer sur le 40 jours de séclusion, qui a été 3 mois pour certains, qui a été 6 mois pour d'autres, qui a été jusqu'à 1 an pour Maulana Cheikh Nazim, quand il était en séclusion avec Cheikh Abdallah, qui a été jusqu'à 5 ans pour Maulana Cheikh Abdallah. 5 ans de séclusion dans une pièce sans sortir. Si on nous demandait de faire une journée, si on ne nous laisse pas notre compagnon digital aujourd'hui, même rester 5 minutes sans le toucher, c'est problématique. Hein? Tellement c'est devenu une extension de notre passionnel. Hein? Dépasser 5 minutes, ça commence à nous gratter. Si on demande 5 heures, on pense que c'est une thérapie, comme si on venait de finir un mois de jeûne. 5 heures sans toucher à la bébelle. Imaginez, pour ceux qui sont rentrés, 1 année ou 40 jours en séclusion, sans regarder un humain, sans parler à un humain, sans interagir avec un humain. Seul, enfermé, sans le regard sur la lumière, c'est la séclusion. Si ce n'est pas l'appel de la prière, ils ne savent pas quel est le moment de la journée. Traditionnellement, comment on faisait la séclusion dans le monde autrefois, avant qu'on soit dans les villes, ils avaient toujours à proximité une caverne. Et elle était préparée, le serviteur rentrait dedans, et on enfermait la porte. Il sortait pour l'ablution, il sortait pour la prière de Jumu'ah, s'il y en avait une à proximité, et qu'il pouvait se rendre sans se dévoiler. Parce que même en séclusion, si vous devez sortir pour aller à la prière de Jumu'ah, vous mettez le hijab. Vous couvrez le regard, que votre regard ne croise aucun autre être humain. Car ce qui passe entre les regards, qu'entre 2 êtres humains se regardent, ce que les gens ignorent, ce qui se passe entre les deux est plus important en volume que toutes les transmissions qu'il y a sur Terre depuis que l'humanité existe. Si on n'est pas capable de comprendre ce que c'est que l'humain, ceci est un rappel. L'humain, sa manifestation, il est un océan sans fin. Il a été créé fini, mais Allah Azza wa Jal lui a donné un souffle d'éternité comme vie. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de cet humain, si
vous prenez toute cette dunya et que vous la jetez dans sa réalité, elle va disparaître comme disparaît la bague que vous avez jetée dans le désert. C'est ça la réalité de Hadrat Insan. Et toujours, lorsque les humains se rencontrent, les cœurs communiquent. Mais la voie de haute vitesse entre les cœurs, c'est soit le toucher, donc cette fameuse poignée de main, soit le regard. Et là, à travers ce regard, passe une infinité de choses, beaucoup plus importantes qu'on peut imaginer. Les réalités se connectent juste sur un regard. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné quoi sur le regard? La pudeur du regard. De baisser le regard pour ne pas que la porte de l'âme, dans la spiritualité, les yeux, on l'appelle la porte de l'âme. Pour ne pas qu'elle soit influencée par tout ce qui est turbulent et qui vibre de façon erronée autour de nous. Et donc, quand vient la séclusion, cette porte doit être fermée. C'est pour ça que quand le serviteur sort, alors, il doit porter hijab. Et donc, nous sommes à la veille de ce mois qui a toujours été privilégié, Shahr Rajab, sur lequel on met l'intention de départ, même si nous ne sommes pas appelés. Et durant lequel on va multiplier la vigile. On va multiplier le qiyam et particulièrement qiyamul layl, la vigile de nuit, sur tellement de pratiques. Sur nos awrad, il y a une multiplication. Sur i'tikaf, on essaye de se retirer, surtout sur la dernière période après, entre le Asr et le Maghrib. Maulana Cheikh toujours, il nous disait, quand rentre ce mois, dès que vous avez passé le Asr, essayez de vous retirer et d'être en méditation, où que vous soyez. Même si vous quittez le travail, mettez l'intention. Nawaitul arba'in, nawaitul i'tikaf, nawaitul khalwa, nawaitul suluk, nawaitul siyam, nawaitul riyada. De mettre cette intention. J'ai l'intention de faire le 40 jours. J'ai l'intention de faire la séclusion. J'ai l'intention de faire la retraite. J'ai l'intention de faire le cheminement spirituel. J'ai l'intention de jeûner. J'ai l'intention de la quête et de l'ascétisme. Et tout de suite, celui qui répète cette intention, cette niya, alors, pendant l'instant qui va suivre, vous êtes considéré, même si, avant que vous ne passiez à autre chose, vous êtes considéré comme si vous êtes en séclusion. Parce qu'après la formulation, jusqu'à ce que vous passiez à autre chose, c'est ouvert comme un instant de séclusion. Un instant de jeûne parce que vous n'avez rien mis dans la bouche. Un instant de retraite, un instant de quête, un instant de séclusion. Et sur la vigile de nuit, nous, toujours sur ce mois, Maulana Cheikh nous enseignait d'être attentionnés sur la vigile de nuit, de se lever. Traditionnellement, Awrad commençait 2 heures avant le Fajr. Aujourd'hui, c'est bien difficile, même si on arrive à se lever dans le dernier tiers du Fajr avant Ishraq, c'est presque un miracle. Traditionnellement, 2 heures avant l'entrée du Fajr. Si le Fajr il rentre à 6 heures du matin et que Ishraq est à 7h30 par exemple, la vigile commençait depuis 4 heures du matin. Où le serviteur se lève, il fait soit wudu ou alors ghusl et il vient, il commence avec les prières de nuit. Comment on appelle ça? Raka'a wudu. Et après, les awrad de début pour le vigile. Ya Halim 100 fois, Ya Hafiz 100 fois. Et un salawat 100 fois
comme si vous êtes devant Rawda Sharif en train de donner la salutation au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après, il y a un long dua sur un munajat qu'on nous faisait lire, qui est de presque 3 pages. Et alors, là, le serviteur s'assoit. Une fois qu'il a fini de lire cela, on prend un drap blanc et on se couvre. Avec le drap blanc, on allume une bougie de vigile et on s'assoit. On commence le awrat. 5000 Allah à haute voix. 5000 Allah silencieux. 2000 salawat. 1000 alhamdulillah. 1000 istighfar. 1000 bismillahirrahmanirrahim. 1500 ya samad. 1000 la ilaha illallah. Quand c'est fini, on rentre sur Qiyamul Layl. Salatu tasbih, salatu shukr, salatu najat. Quand on finit cela, le Fajr rentre. Parce que toute cette awrad prenait 2 heures. Le Fajr rentre, quand on entend le Idhan, on va pour la wazifa du Fajr. Qui dure, avec ce qui est récité avant, Sunnatul Fajr, les 2 rakas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, elles sont si importantes avant le fard du Fajr, avant l'obligatoire. Et jusqu'au fard, ensuite on continue la récitation et on finit par Surat Yasin. Et quand on finit cette awrad, il reste encore presque 1 heure avant que le soleil se lève. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a dormi sur cette période. Nous, c'est probablement le meilleur sommeil pour nous. Si la terre tremblait, on aurait de la difficulté à se lever. Tellement le shaitan, il ne l'a pas fait 3 nœuds, il en a peut-être fait 300 sur nous. Mais, toujours Maulana Cheikh, il a donné depuis 2006, 2005, par là, 2006, 2005, 2006, Maulana Cheikh Nazim, de réciter après Bismillahirrahmanirrahim 1000 fois. Et il a juré par Allah, celui qui est capable de réciter le Bismillahirrahmanirrahim 1000 fois après, entre la fin de son Fajr et le Ishraq, 40 jours d'affilée, Allah Azzawajal fera ouvrir les cieux et descendra sur lui des océans de lumière insoupçonnés. Ça, c'est awrad de nuit. Bien entendu, on peut mettre l'intention. Bien entendu, on peut essayer au moins 1 fois. Si on sait qu'on travaille et que c'est difficile, quand vient la journée de repos, on fait l'effort parce qu'on peut dormir plus tard. Quand vient Yomul Jumu'ah, on sait que c'est la couronne de la semaine, on essaye de faire l'effort. Même si on ne peut pas tout faire, on fait une partie. L'intention compte et la validité de l'intention, c'est pas simplement de dire je mets l'intention pour faire ça, il faut un minimum d'action. Et donc, sur ce mois-là, comme c'était la séclusion, toujours, pour ceux qui ne rentraient pas en séclusion, la nourriture de Khalwa, c'était quoi? C'est la soupe. La soupe de lentilles avec le pain. Le pain qui ne dépasse pas la moitié de la paume avec la soupe de lentilles. Vous avez le choix. Elles sont vertes, elles sont rouges, elles sont grises, le choix. La soupe de lentilles. Il n'y a pas de viande dedans. 40 jours sans viande. C'est comme ça. Et elle donne 7 olives. Le thé, le café, on pouvait boire ça comme on veut. Maintenant, ils ont rajouté thé, café à volonté et tous les 10 jours, tu prends un break parce que vraiment, les foukaras ne sont pas capables. Et donc, comme on ne rentre pas en séclusion, on réduisait également la quantité de choses qu'on mange. On se rappelle, on essaye de prendre un peu de soupe de temps en temps, de laisser les grosses pièces de viande comme ça. On nous a fait croire aujourd'hui que si tu n'as pas mangé la viande à midi, la viande le soir, tu vas être carencé. Mais combien de gens ici, ils ne mangent pratiquement pas de viande ou ils ne mangent pas de viande? Ils courent encore. Vous allez dans le sous-continent indien,
là où les gens ne peuvent, ils sont tellement pauvres que la viande peut-être une fois s'ils ne sont pas hindous. Ils sont toujours vivants. Et ils abattent plus de labeur que nous, les citadins des villes, qui vivent comme des bourgeois aujourd'hui. Et donc, on réduit également tout ce qui est entertaining, le plaisir, le loisir. Tu as l'habitude de notre tasbih principal avec la télécommande avec Shaitan et Box, la boîte du Shaitan comme il l'appelait Maulana Cheikh, on diminue un peu. Nia, juste Ya Rabbi, ce mois est particulier, je dédie pour toi un effort supplémentaire. C'est ça qui est sur l'esprit de Rajab Shahrullah, que Mashaïkin al-Kiram, toujours, ils nous ont enseigné. Particulièrement avec l'histoire d'un wali, qui a été élu wali parmi les awliya, chez Allah Azawajal, qui était un homme qui vivait du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abbas, qu'on appelle Wali Abbas, qui était un voleur, et une personne qui n'avait pas de bonnes habitudes toute l'année. Mais quand venait le mois, il disait Ya Rabbi, moi je ne sais faire que cela, mais comme je crois en toi, je te respecte, je travaille 11 mois de l'année à détrousser les gens, mois de Rajab pour toi. Et il rentrait en séclusion, il lisait un doigt qu'il avait volé à un vieux monsieur qu'il avait détrôné sur la caravane. Cette doigt qu'on récite, elle nous a été transmise à travers les âges. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été appelé pour aller à son enterrement, il a mis 1 heure, 2 heures pour franchir une petite distance. Et il marchait tout doucement sur la pointe des pieds, il s'arrêtait. Déjà, personne ne voulait aller pour aller faire un rituel de prière sur lui, parce qu'il était connu. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu, les compagnons qui l'ont observé de loin lui ont demandé pourquoi. Il a dit, il y avait tellement d'anges que je ne pouvais plus avancer. Et ils sont allés chez lui pour voir ce qui se passait. Sur la sagesse, c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a questionné sa fille, qui a dit, mon père est connu pour ce qu'il faisait. Mais il avait une habitude, toujours pendant le mois de Rajab, il restait dans la maison, il ne sortait pas, on allait lui donner à manger, et voilà ce qu'il récitait. Et là, subhanallah, juste pour cet honneur qu'il a donné, Shahrullah, au mois d'Allah, Allah Azawajal l'a invité dans le sanctuaire des Awliya. Qu'Allah honore son secret, sanctifie son secret, on les Abbas, et nous inspire sur ce souffle qui arrive, le mois de Rajab, qui va ouvrir le Alim, le Hind, il a dit, c'est le mois où tu plantes, Sha'ban, c'est le mois où tu arroses, Ramadan, c'est le mois où tu récoltes. Qu'Allah nous accorde cela par l'honneur de ce mois, par l'honneur du maître et des sanctuaires, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ila kharatina bil Fatiha. Quand le mois,